Bon dimanche à tous, nous sommes le 4e dimanche de Carême, c'est le dimanche de la joie. Alors j'ai déjà un ornement qui s'est teinté de rose et on va avoir cette joie de Pâques qui arrive. C'est le dimanche aussi où le Seigneur nous permet de sortir de nos aveuglements, c'est-à-dire d'aller vraiment dans la vérité, la profondeur, la sincérité et je dirais même la force de notre vie qui est d'être témoin de la présence de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je voudrais d'abord remercier Monique d'être présent avec moi parce que cet après-midi, vous allez organiser un atelier d'art pour montrer justement aux uns et aux autres eh bien, la beauté, que la beauté n'a pas de, voilà, n'a pas de limite et n'a pas d'âge. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, en fait, cet atelier, c'est un atelier pour initier les enfants à l'art sacré et pour leur faire sentir aussi, plus que montrer, je veux dire, mais sentir par leur cœur, leur émotion, et en dessinant et en peignant, puisque ça en général les enfants aiment beaucoup, leur faire sentir que la beauté est partout dans une église et que c'est pas par hasard. Et cette lumière, d'où est-ce qu'elle vient? Il y a peut-être quelqu'un au-dessus de nous qui pourrait nous donner la réponse. Et avant nous, depuis le XIIe siècle, merci les cloches, fin du XIIe siècle, cette église était là. Bien avant nous, ça fait plus de 1000 ans. C'est quand même pas rien. C'est pas rien. Donc on ne peut pas dire qu'on est tout seul. Et les cloches participent à la beauté aussi. Et j'ai envie de vous dire, faites sonner les cloches. Ça annonce aussi que bientôt, dans 3 semaines, ce sera Pâques. Ouais. Il faut nous préparer à Pâques. J'ajoute que toutes les formes de culture qui rassemblent et qui permettent aux gens justement de retrouver leur humanité profonde, nous les bénissons. Ce matin, j'étais au plateau de l'Arbousière pour la foulée des Faits libres. Plus de 1200 pratiquement participants, 200 enfants, une course 13 km, 7 km, une marche, voilà, vraiment une ambiance fraternelle extraordinaire. Et puis, cet après-midi, à Caumont, je participerai à une pièce en mémoire de la culture du Nord, les Ch'tis. Leur personnage fétiche s'appelle Cafouniette. Et alors je jouerai là, ici, dans cette pièce, le rôle du curé. Et je trouve ça formidable de pouvoir, entre à la fois chrétiens et puis les gens aussi qui ont une sensibilité ouverte vraiment à un humanisme profond, de se retrouver. Et nous participons vraiment à ce moment-là, ce que j'appellerais la lumière, maître de la lumière. Sortir de nos aveuglements. La lumière, c'est Dieu qui nous l'a envoyée. Nous sommes tous illuminés par le Christ Jésus, finalement, qu'on le sache ou pas, ou qu'on l'ignore un peu, mais il est là, présent. Et les activités culturelles, elles servent à ça. Et nos activités cultuelles rejoignent le culturel du beau nom de foi et culture. Alors, je le redis, vraiment un très beau dimanche de 4e dimanche. L'étaré Jérusalem, le Seigneur est... Réjouissez-vous parce que le Seigneur est proche. Alors à vous tous, un très beau dimanche et que ce soit un dimanche de fête et de joie. Et puis vous voyez, foi et culture, c'est aussi un petit bonhomme. Alors on remercie aussi Vianney. Vianney, tu peux nous dire un petit mot? Alors, est-ce que tu es content de servir la messe? Hein, parce que servir la messe, c'est aussi mettre la lumière. Tu es habillé en blanc, sois béni. Voilà, Vianney. Et aider Jésus. Et d'aimer Jésus de tout son cœur. Voilà. Bon dimanche.